C'est l'un des genres musicaux les plus populaires d'Algérie, né au début du XXe siècle. Le shahabi, un dérivé de la musique arabo-andalouse, et qui de mieux pour le représenter ce soir que le virtuose Hakim Hamadouche. Bonsoir. Bonsoir. On vous a connu aux côtés de Rachid Taha jusqu'à sa disparition avec votre mandole luth qui vous accompagne encore aujourd'hui. On va voir ce que ça donnait. Voilà, concert caritatif Stop the War, arrêtons la guerre. C'était la guerre en Irak, hein. On était en 2005. Le concert s'est déroulé à Londres. Difficile de continuer, j'imagine, aujourd'hui sans Rachid Taha. C'est forcément une perte énorme, artistique et sentimentale pour moi, oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec cet album live, vous décidez de vous lancer dans une carrière solo, avec tout un orchestre évidemment derrière, mais solo quand même. Pourquoi ce choix? C'est un choix, c'était un choix qui était... j'avais commencé bien avant de rencontrer Rachid. J'avais un projet, donc, et je l'ai laissé en rencontrant Rachid en 92, donc voilà. Et là, je le reprends. Et puis voilà, c'est mon univers, et avec plein d'influences qui viennent de Rachid aussi, et de tout ce qu'on a fait ensemble, et puis d'autres influences que j'ai eues à Marseille. Vous avez grandi. Voilà. Et ce que vous apportez aujourd'hui, c'est ce mélange des genres dans votre musique. Voilà. C'est Marseille, cette richesse, en fait. Voilà, c'est cette richesse de toute culture qu'il y avait là-bas. Ça va de l'Occitanie à l'Afrique, au Brésil, au jazz, au blues, au rock. Enfin, voilà. Puis, la Méditerranée. La Méditerranée surtout. Dans cet album, vous alliez héritage du shahabi algérois, du rock et de la funk, mais vous commencez par rendre hommage au maître du shahabi, El Anka, avec un titre du même nom, n'est-ce pas? Oui. El Anka. Oui. On va écouter un extrait et on revient dessus. Voilà, El Anka, le live de Radio Nova. El Anka, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pratiquement presque tout ce que j'ai appris au début, quoi, dès l'âge de 15 ans, 16 ans. J'étais omnibulé et amoureux de ce qu'il faisait, quoi, dans son shahabi, dans sa manière de jouer et de chanter. Et voilà, donc c'était une rencontre d'amour, musicale, bien sûr. Le shahabi que pratiquait également votre père Mon père, oui, apparemment, parce que moi je ne l'ai jamais vu jouer, mais pourquoi? Parce que c'était tabou un petit peu chez dans nous, la société. c'est un peu, ouais, sorte de respect, je sais pas quoi, enfin bref. Comparé à la musique arabo-andalouse, peut-être? C'est un peu moins, parce que l'arabo-andalouse, c'est un peu plus classique, et puis c'était dans un autre milieu à l'époque.
Maintenant, je ne sais pas, mais voilà. Enfin bref, j'ai quand même, perpétué cette tradition. Voilà. Votre père a marqué sans doute votre carrière, évidemment, mais c'est à votre mère que vous consacrez une chanson avec, là aussi, un titre du même nom, La Mère. Toutes les mères, sans doute? Toutes les mères du monde, et vraiment toutes les mères. Quoi. Moi, j'ai un respect total envers les femmes. D'ailleurs, dans mon groupe, on est une parité parfaite. Il y a 4 filles et 4 garçons, voilà. Et donc, la mère, c'est important pour moi de célébrer et de fêter et de pleurer la mère. Est-ce qu'on peut, il est possible d'écouter un petit bout en live avec oui, votre mandole luth de La Mère, donc. Alors, la mère, ça fait... ما بقاش شكون يلمو غاب عليه الحنين ما بقاش شكون يلمو غاب عليه الحنين يا أمي في حياتك كنت هاني مرتاح يا أمي بسماتك للقلب كانت مفتاح يا أمي صيحاتك للقلب كانت مفتاح يا أمي صيحاتك للقلب كانت مفتاح. Très bien, bravo. On va rester sur votre enfance, 1969. Votre mère vous emmène à un festival panafricain. Et là, c'est la révélation, le jazz. Racontez-nous. Absolument, c'était la révélation, la rencontre avec un grand du jazz qui s'appelle Archie Shepp. Et c'est vraiment la révélation. J'avais 10 ans, 11 ans, 10 ans. Et j'étais resté vraiment ébloui par cette musique. Et voilà. Et j'ai rencontré le jazz comme ça. C'était à Alger, au festival panafricain. Au fameux festival panafricain, l'inégalable. Et ce lien avec l'Afrique, on le retrouve également dans l'album Je suis africain avec Rachid Taha, un message sans détour. Eh bien, écoutez, c'est exactement ça. C'est sorte de retour et sans détour. Voilà. Une carrière marquée aussi par une musique engagée, les luttes d'indépendance. J'imagine que ce qui se passe actuellement en Algérie, ce mouvement du Hirak, vous inspire dans votre musique et fait écho en vous. Tout inspire, enfin, surtout en ce moment, j'ai une fierté totale envers ce peuple et envers mon peuple. Et j'espère que tout se passera bien et qu'on va trouver un peu la paix dans tout ça. Voilà, des manifestants pacifiques jusqu'à maintenant, c'est très important de le rappeler. Je voulais que l'on se quitte sur une dernière chanson, Je t'aime mon amour. Mais avant, racontez-nous l'histoire de cette chanson. Alors, pourquoi cette chanson? Cette chanson, c'est Rachid qui me dit pour l'album Bonjour, il me dit « Trouve-moi une mélodie qui fait penser à Jimi Hendrix, à l'Afrique et aux Beatles. » Bon, je lui ai dit, écoute, je vais voir. Enfin, bref, je l'ai fait en 1 heure. Je ne savais même pas que j'allais... Vous l'avez écrite en 1 heure? Oui. En 1 heure, je lui ai fait écouter le couplet, le refrain et les pans et tout. Voilà. Et puis lui, il a mis les textes, le texte. Et puis voilà, puis ça a donné Je t'aime mon amour. Allez-y alors. Le plateau est à vous. Un petit extrait.
t'aimerai toujours. Oui, ونبغيك ويا عمري نبغيك على l'infini. نحكي لك pourquoi mon cœur عليك مربوط. نحكي لك pourquoi mon cœur عليك مربوط. Je t'aime, mon amour. Merci, Hakim Hamadouche. Merci d'être passé dans nos locaux pour la présentation de votre album live. Merci.